Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shkalim, le premier chapitre, la première halakha. Shkalim, au singulier shekel, c'est une pièce. À l'époque, les pièces étaient d'un poids. Le poids fait la valeur de la pièce. Nous allons parler de manière plus précise du machatzita shekel, du demi-shekel, qui est une mitzvah de le donner chaque année pour acheter les sacrifices de l'année des sacrifices communautaires. Comme nous allons le voir, cette mitzvah, elle est dans le mois de Hadar, qui est le dernier mois de l'année de la Torah, de manière qu'avec l'argent qu'on va collecter le mois de Hadar, on va commencer à acheter les sacrifices de l'année à venir du mois de Nissan avec cet argent. Hilchot shkalim mitzvata se'achat, il y a un commandement positif, iliten kol ish martit shekel b'chol shana, que chacun va donner un demi-shekel chaque année, chaque homme va donner un demi-shekel chaque année, ou beyo mitzazo bifakim beilu, l'explication de ce commandement dans les 4 prochains chapitres. Perek rishon halacha aleph, mitzvata semina Torah, c'est un commandement positif de la Torah, l'iten kol ish mi Yisrael, que chaque homme du peuple juif va donner martita shekel, un demi-shekel b'chol shana veshana, chaque année. Afilu an yamid parnes minat tzedaka, même un pauvre qui reçoit sa subsistance de la charité. Chayav, il est astreint à donner ce martita shekel, ce demi-shekel, veshoel me'acherim, s'il faut, il va demander à d'autres personnes qui lui donnent de l'argent. Au mochek sucha aktefo, même, il va vendre donc le vêtement avec lequel il se couvre, venoten martit. Ha-shekel kesef, il donne ce demi-shekel, donc on ne va pas traduire à chaque fois, on va dire machatita shekel, le demi-shekel, qui est donc de l'argent qui doit, comme on va voir dans la suite, c'est quoi cet argent exactement, Shenama, comme il est dit, et Ashir lo yarbe, que le riche ne va pas augmenter de cette somme, Vehada lo yamid vegomer, mais que le pauvre non plus ne va pas diminuer de cette somme de martita shekel, etc. La suite de etc., il y a écrit martita shekel. Ve'einonot tobi permim rabot. Encore un point qui concerne ce martita shekel, il ne le donne pas en plusieurs fois, il donne une partie aujourd'hui, encore une autre partie demain, à Yom Me'at ou Macha Me'at, non, elle a notre kulo ka'achat. Il donne ce demi-shekel en une seule fois, pam achat en une fois. Halacha bet, minyan kesef à amur batora. Lorsque la Torah, elle parle de kesef, une somme d'argent qui précise que la Torah dit qu'il faut donner, comme par exemple, be'ones, dans un homme qui a violé une jeune fille vierge, ou b'mefate, un homme qui a séduit une jeune fille vierge, ou b'motzi shemra, le diffamateur, qui dit que sa femme, elle a fauté, ve'oreg, et s'il se trouve que c'était pas vrai, ve'oreg eved, celui que le taureau de quelqu'un qui a tué un serviteur, là-bas la Torah, elle dit que le propriétaire du taureau devra donner 30 pièces. Donc, dans tous ces endroits, là, la Torah, elle parle d'argent, une somme d'argent qu'il faut donner. Donc, ça, dans le Ones ou Mefat, dans celui qui a violé ou séduit, il faut donner 50 pièces. Donc, à chaque fois, la Torah, elle parle de pièces à donner. Eh bien, c'est combien qu'il faut donner? Ou shekel. C'est le shekel, anema b'chol makom b'Torah, qui est dit dans tout endroit de la Torah. C'est quoi ce shekel-là qu'il faut donner? C'est-à-dire, c'est quoi le poids de ce shekel? Le Rambam nous dit, ou mishkalo, son poids, c'est shlosh mod ve'esim seora, ça correspond à 320 grains d'orge moyens, ce qui correspond aujourd'hui à environ 14 grammes, 14 grammes 166. Donc voilà, si vous rachamim alav, les sages ont rajouté, c'est-à-dire qu'ils ont dit que dorénavant, le poids du shekel ne va pas être, comme c'était jusqu'à présent, 320 grains d'orge moyens, mais ils ont rajouté encore une partie, un sixième, c'est-à-dire que si on prend les 320 et on les partage en 5, ça va faire 64 fois 5 égale 320, eh bien, ils ont rajouté encore 64. Donc, ve'asu mishkalo, et ils ont fait que le poids du shekel dorénavant va être que mishkal amadbea nika sela bisban bait sheni, que ça va être comme le poids d'une pièce qui s'appelle sela, qui était à l'époque du deuxième temple. Kama mishkala sela, quel est le poids de ce sela? C'est shloshmot ve'arba o shmonim seora beinonit. Ça fait 384, le poids de 384 grains d'orge moyens. Pas des grands grains d'orge, pas des petits moyens, des moyens, des normales, donc 384. Halacha Gimel, maintenant le Rambam va nous dire les poids de différentes pièces
et aussi donc à quoi correspondent ces différentes pièces une pièce par rapport à une autre pièce. Et ça vaut le coup d'essayer de s'en rappeler et de réussir à s'en rappeler pour l'avenir dans différents endroits, lorsque le Ram parle des pièces, de savoir de quelle pièce s'agit-il et à quoi ça correspond. Alors le Ram nous dit, Sala haya arba dinarin. Le Sala, à l'époque des sages, il valait 4 dinarin. Un dinar au singulier, dinarin au pluriel. Donc dinar, quand on parle de dinar ici, on parle de dinar d'argent, non pas de dinar en or. Donc un Sala, ça fait 4 dinarim. Veha dinar, shesh maïn. Le dinar lui-même, donc il correspond à des pièces qui s'appellent ma'a au singulier, maïn ou ma'ot au pluriel. Donc le dinar, il y a 6 ma'ot, maïn dans un dinar. Ou ma'a, il y a nikad bin Moshe Rabbeinu geira. La ma'a, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était une geira. C'est-à-dire que lorsqu'on dit dans la Torah qu'il faut donner le martita shekel, on parle d'un shekel, et là-bas il y a écrit que le shekel c'est esim gera, c'est 20 gera. 20 gera, donc la moitié de 20 gera, ça va être 10 gera. Donc c'est-à-dire que c'était 10 ma'ot. Donc à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans un shekel, il y avait 20 gera, donc 20 ma'ot, la moitié, donc ça fait, si on donne martita shekel, ça fait 10 gera, donc 10 ma'ot. Non, juste n'oublions pas, comme on va le voir dans la suite, que de nos jours, après, donc à l'époque des sages, les sages du deuxième temps, donc qui ont rajouté sur la pièce, maintenant, dans un shekel, il n'y a plus 20 gera, il y en a 24. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, en tous les cas, c'était ce qu'on vient de dire, 20. Donc je reprends, donc Uma, Yannick Moshe Rabbeinu gera. Uma, après le Ram nous dit que cette ma-là a été achetée pundionim, ça correspond à une pièce qui s'appelle pundion au singulier, pundionim au pluriel, ou pundion, shnei isarim, dans un pundion il y a 2 isarim au pluriel, isar au singulier, ou puruta, la puta c'est la plus petite des pièces, cette pièce-là c'est achat mishmona ba isar, c'est un 8e du isar, c'est-à-dire qu'avec 8 purutot, le pluriel de puta, tu vas avoir un isar. Donc d'après ça, le Rambam nous dit que Nimtza, il se trouve que Mishkalama, donc le poids d'une ma'a, donc on souligne maintenant qu'on dit le poids d'une ma'a à la fin de la Lacha Gimel, on ne parle pas comme c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu, on parle une fois que les sages, ils ont rajouté. Donc donc on dit un 24e du Sela, Vehi Agera, et c'est le Gera, Shash Esreseorot, c'est 16 grains d'orge. En vérité, même à l'époque de Moshe Rabbeinu aussi, c'était 16 grains d'orge. Juste pour dire que c'était aujourd'hui c'est un 24e, c'est parce qu'on a rajouté. Au Mishkala Isar Arba Seorot, et le poids du Isar, c'est 4 grains d'orge. Au Mishkala Puta, Chatzi Seora, et le poids de la plus petite des pièces, c'est un demi grain d'orge. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'on a dit donc c'est un 8e du Isar. On a dit c'est un 8e de Isar, et là on nous dit donc c'est une demi-séora, ce qui correspond à une demi-séora fois 8, ça correspond à un Issar, que dans Issar, il y a 4 séorot. Ici, on peut voir un petit tableau dans lequel donc, on voit les mesures donc, qu'on vient d'apprendre. Donc, on a, dans la colonne de droite, on a le selak, donc, qui correspond à 4 dinarim, puis après, nous avons dans la deuxième colonne donc, le dinar qui correspond à 6 ma'ot, puis après on a une ma qui correspond à 2 pundionin, et après on a un pundion qui correspond à 2 isarim, et après on a un isar qui correspond à 8 putot, après nous avons la puta qui correspond à un 8e d'un isar. Donc essayons de s'en rappeler. Halacha dalet, ve'od matbea acher hayasham, et encore une pièce il y avait, shayamish kalosh te slaim, que son poids était 2 slaim. Vehu aya nika dakon, cette pièce-là qui a une poids de 2 slaim s'appelle un dakon. Ve'elu amadbeot kulan shamarnu u be'arnu mishka kol achad mem. Le Rav nous dit que toutes les pièces que nous avons dit, on a expliqué donc le poids de chacune de ces pièces-là dans Halacha Gimel et maintenant dans Halacha Dalet, ce sont les pièces avec lesquelles donc, on évalue toutes choses dans tout endroit des lois de la Torah. Ou kvar be'arnum, on l'a déjà expliqué donc dans Halacha Gimel, le Ram nous dit pour pas qu'il ait besoin d'expliquer donc le poids de chacune des pièces à chaque fois qu'il va les mentionner, ils sont expliqués maintenant ici dans les lois de Shkalim. Halacha he. Revenons maintenant
Oh, martita shekel. Maintenant, on sait qu'une fois qu'on sait c'est quoi le shekel. Martita shekel zo, ce demi-shekel, mitzvah tashiten martit matbea shel oto azman. La mitzvah qui va donner une demi-pièce de l'époque dans laquelle il faut donner la demi-pièce. Afilo yoto matbea gadol mi shekel hakodesh. Même si la pièce était beaucoup plus grande que celle du shekel HaKodesh. Le shekel HaKodesh, c'est le shekel donc, qui était utilisé à l'époque de Moshe Rabbeinu, avec lequel donc, ça s'appelle shekel HaKodesh, parce qu'avec ça, on évalue donc, les choses qui sont Kodesh, que la Torah elle dit qu'il faut donner tant de pièces, etc. C'est le shekel, donc la Torah elle utilise, donc ça s'appelle shekel HaKodesh. On a dit que le shekel HaKodesh, il faisait 320 grains d'orge, après c'est 384. Le Rav nous dit maintenant que même si cette pièce-là, elle est plus que les 320 grains d'orge qui est à l'époque de Moshe Rabbeinu, eh bien, il faut donner la moitié de cette pièce-là. Bien qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand on donnait le martita shekel, on donnait quoi? On donnait la moitié de 320 grains d'orge qui correspond à un poids de 160 grains d'orge. Mais si, dans l'époque, on doit donner le martita shekel, la grande pièce, elle fait plus que 320, et donc ton martita shekel va faire plus que 160 grains d'orge, eh bien quand même, tu vas donner plus. Ou les olam, en revanche, d'un autre côté, on ne donnera jamais moins du martita shekel, du demi-shekel qu'il y avait à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'était quoi? Combien de grains d'orge? Mishkalo, mea veshishim seora. Donc son poids de ce martita shekel à l'époque de Moshe Rabbeinu, il était de 160 grains d'orge. Alors, même si la pièce, à l'époque où il faut donner le martita shekel, cette pièce-là, elle fait moins que le poids de 320 grains d'orge, eh bien, tu devras quand même donner plus que 160 grains d'orge. Et le Rav continue dans cet esprit dans l'Achavav. Bisman shayamad be'ach shel zman darkonot. Lorsqu'à l'époque, la grande pièce était des darkonot. Darkonot, on a dit que darkonot, c'était 2 shkalim, 2 slaim. Eh bien, il y a kol echad ve'echad noten be'martita shekel shelo sela. Chacun, il donnait dans son martita shekel, il donnait un sela. Vu qu'un darkon, c'est 2 slaim, donc c'est 2 fois 384 grains d'orge, le poids de 384 grains d'orge, eh bien, à cette époque-là, qu'il y avait 2 fois 384 grains d'orge dans une pièce qui s'appelle darkon, eh bien, lorsqu'il donnait le martita shekel, le demi-shekel, donc il y a un demi-darkon, eh bien, il donnait un poids de 384 grains d'orge, mais il donnait le martita shekel, la moitié, donc il faut donner plus si la grande pièce, elle est plus, on donne la moitié de cette grande pièce-là, tant que c'est plus que les grains d'orge qu'on donnait à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de souci. Bisman shayamad be'aslaim. À l'époque, la pièce était des slaim, donc celle dans laquelle il y a 384 grains d'orge. Chacun donnait à cette époque-là donc un demi-shekel, donc il y a un demi-sela qui correspond à 2 dinarim, puisqu'on a dit tout à l'heure que dans un sela il y a 4 dinarim. Donc il donnait 2 dinarim qui correspondent donc à la moitié d'un sela, qui est même plus que 160 grains d'orge de ce qui était donné à l'époque de Moshe Rabbeinu. Vu on a dit tout à l'heure que le sela, on a rajouté encore 64 plus que ce qu'il y avait dans le shekel, donc il y a encore 32 grains d'orge en plus. Non, bisman, shayamad be'ach chatzia sela. Lorsque la pièce était un demi-sela, c'est-à-dire que la pièce essentielle, la plus grande des pièces qu'il y avait, c'était un demi-sela. C'est un demi-sela. Il donnait ce demi-sela. Il faut donner toute la pièce, il fallait la donner. Bien que c'est la pièce essentielle. Mais cette pièce essentielle, elle correspond à un demi-sela. Elle correspond à un martita shekel. Le Rav nous dit que le peuple juif n'a jamais donné, donc quand on dit shakrou, littéralement ça veut dire de peser, parce qu'on a dit que donc les pièces avec du poids, et donc ils n'ont jamais donné, donc pour le martita shekel, moins que le demi-shekel de la Torah, c'est-à-dire moins que 160 grains d'orge, le poids de moins de 160 grains d'orge, ça ils n'ont jamais donné moins que ça. Donc en autre mot, ce que le Rav nous dit, que le minimum à donner, c'est 160, le poids de 160 grains d'orge, quoi qu'il arrive, même si les pièces, elle a encore moins que 160 grains d'orge, eh bien, il faudra quand même donner en tout le poids d'argent de 160 grains d'orge. Halacha Zayin, après avoir vu c'est quoi le martita shekel, c'est-à-dire c'est quel poids le martita shekel, qu'est-ce qu'on doit donner, maintenant, qui doit donner le martita shekel? Hakol, tous les hommes juifs,
Chayavim litel martzita shekel, doivent donner un demi-shekel, que ce soit des Kohanim, Lévim et Israélim. Le peuple juif est partagé en 3 catégories, ceux qui sont Kohen, Lévi et Israël. Toutes les catégories doivent donner le machatzita shekel. Vegeirim, des convertis, un non-juif qui s'est converti, Vavadim meshucharim, et des serviteurs cananéens qui ont été affranchis, libérés, et donc ils sont devenus juifs au moment où ils sont libérés. Eh bien, donc, ils sont aussi considérés comme des juifs, de la même manière que le converti est considéré comme le juif. Ils doivent donner le machatzita shekel. Aval lo nashim velo avadim. Les femmes et les serviteurs, quand on parle des serviteurs ici, on parle des serviteurs cananéens qui ne sont pas libérés, qu'ils doivent accomplir tous les mitzvot qu'une femme doit accomplir. Eux ne doivent pas donner le machatzita shekel de la même manière que les femmes ne doivent pas donner le machatzita shekel. Velo ktanim. De même, les mineurs, donc ceux qui ne sont pas très en bar mitzvah, ne donnent pas le machatzita shekel. Ve'im natnu. Si les femmes, les serviteurs ou les enfants ont donné leur machatzita shekel, mais kablimen, on le reçoit, les trésoriers du temple vont le recevoir. Avala goyim shenanu machatzita shekel, des non-juifs qui ont donné le machatzita shekel, en me kablimen, le trésorier ne prennent pas de leur machatzita shekel. En ce qui concerne un katan, un mineur, chez Yitril Aviv liten alav machatzita shekel, que son père a donné pour lui le machatzita shekel, shuv eino posek, suite à cela, donc il ne s'arrête pas, donc les années suivantes, il doit continuer à le faire. Il va continuer à donner donc chaque année, jusqu'à que l'enfant va grandir, et qu'une fois qu'il sera grand, donc il sera majeur, donc à 13 ans, il donnera le machatzita shekel pour lui-même. La mitzvah de machatzita shekel s'applique uniquement lorsque il y a le temple, au bisman shebet hamidash kayam, notim et ashkalim ben be'eretz Yisrael ben b'chutz la'aretz. Et au moment qu'il y a le temple qu'il faut donner le machatzita shekel, qui doit le donner? Aussi bien les Juifs qui habitent en terre d'Israël, aussi bien les Juifs qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Au bisman shocharev, lorsque le temple est détruit, afilu be'eretz Israël en noagim, même en terre d'Israël, il n'y a pas la mitzvah du machatzita shekel. Halachatet, be'echad be'adar, le premier jour du mois de Hadar, mashmim al ashkalim, les agents du tribunal annonçaient, proclamaient, rappelaient à tout le monde qu'il faut donner le machatzita shekel, pour chacun va se préparer, il va préparer son machatzita shekel, il sera prêt à donner lorsque ça arrivera le moment. Lorsque ça arrive le 15e jour du mois, Yashua Shulchanin. Un Shulchani, c'est un échangeur de pierres, une sorte de banquier. Donc ces échangeurs-là, ces Shulchanim, qui est le plus haut d'un Shulchani, langage de Shulchan d'une table, parce qu'en général, ils avaient une table sur laquelle ils posaient l'argent. Donc ces Shulchanim donc, étaient des agents du tribunal. Le tribunal les nommait Bechol Medina Medina dans chaque ville d'Eretz Israël. Vetovim benachat. Donc ils étaient dans des endroits qu'ils réclamaient à tout le monde, ils rappelaient, ils disaient, ça y est, pas rappeler maintenant, ils disaient aux gens, réclame, donne ton machatzita shekel, ils demandaient gentiment. Kol mishiten lahem ikablu mimenu. Donc tout celui qui donne, il reçoit. Ou mishilonatan, celui qui n'a pas donné son machatzita shekel, en kofinoto liten. On l'oblige pas à donner. On a demandé gentiment. Alors ça arrive le 25e jour du mois de Hadar. Yashvu bamikdash. Ceux qui encaissent l'argent, ces trésoriers, donc les agents du tribunal, vont maintenant siéger dans Yerushalayim. Ligbot pour encaisser les shkalim, le machatzita shekel. À partir de ce jour-là, on oblige celui qui n'a pas donné jusqu'à qui va donner. Et tout celui qui ne donne pas, on lui prend un gage. Pas juste qu'on lui prend, qu'on lui donne un gage. On rentre chez lui à la maison, on prend un gage, contre son gré, va filuksuto, même si on prend donc son vêtement avec lequel il se couvre, on peut prendre pour qu'il va donner son dû du machatzita shekel. Halacha yud, kol mi she'eino chayev bishkalim. Tout celui qui n'est pas astreint à donner le machatzita shekel. Aval péché darkoliten, bien qu'il a pris l'habitude de donner, ou atid liten, ou bien il a dit qu'il allait donner, donc ces gens-là, on n'en prend pas de gage contre leur gré pour le machatzita shekel. Et encore un point, le Ram nous dit, on ne prend jamais un gage des Kohanim qui sert dans le temple, on ne leur prend pas comme ça par force le gage s'ils n'ont pas payé. Dark et Shalom, la raison elle est pour des raisons de paix, vu qu'ils font les sacrifices, on les respecte, et prendre de l'argent d'eux, par force, ça va mépriser
le respect qu'il faut aux Kohanim, ça risque d'amener des histoires, donc ça fait Darke Shalom, on reste dans les chemins de paix. Et la Chiyitnu, lorsqu'ils vont donner les Kohanim, on va recevoir. Mais en revanche, on leur réclame, Chiyitnu, jusqu'à qu'ils vont donner, mais on ne prend pas de mashkon, on ne prend pas de gage. Conclure avec un mot de Chassidut, une sikha du Rebbe, dans lequel le Rabbi nous dit que le martzita shekel, c'est un demi-shekel. On trouve que c'est pas quelque chose qui est entier. D'un autre côté, on trouve quelque chose qui, a priori, un paradoxe. En ce que c'est la manière de donner, c'est pas un demi. On doit donner une seule fois. Et les deux, c'est un chidouche. En ce qui concerne le premier point, qu'on donne un demi, en général, tout ce qui est pour le saint, pour Akadosh Baruch, ça doit être shalem, ça doit être entier, tamim, une perfection. Et en ce qui concerne donc donner, dans les autres choses, on donne plusieurs fois. Ici, non, il faut donner une seule fois, il faut donner le martzita shekel. Alors, le Rabbi explique dans le sens spirituel que ça représente, et on va comprendre pourquoi il faut le donner d'une telle manière. Le martzita shekel, un demi-shekel, c'est pour rappeler aux Juifs, le Juif il est qu'un demi, parce qu'Akadosh Baruch et le peuple juif se complètent l'un l'autre. Donc le Juif c'est un demi, quand il est avec Akadosh Baruch à ce moment-là il devient quelque chose qui est entier, parce qu'un Juif en effet, il a une âme divine. Quand on dit le martzita shekel, le Juif doit dévoiler son nefesh halokit, son âme divine, et réaliser que c'est un martzit, il veut s'unir avec l'autre moitié, avec Akadosh Baruch. Alors ça, le fait qu'un Juif va prendre conscience qu'il est uniquement une moitié, et il doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça s'exprime par le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, le don de soi, la prédication de soi, de se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose qui vient avec la compréhension, c'est quelque chose qui est naturel. Un Juif ne peut pas, il ne veut pas se détacher de la Kadosh Baruch Hu, il peut pas, la Neshama ne peut pas s'attacher à la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on dit dans le martzita shekel. D'un côté on te dit, c'est un demi, d'un autre côté on te dit que c'est une seule fois. L'un est lié avec l'autre. Lorsqu'un Juif, il ressent qu'il est seulement un demi, pourquoi il ressent qu'il est un demi? Parce qu'il y a une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, il se donne à Akadosh Baruch Hu comment? Kulokar, attends, une seule fois, il se donne entièrement. Il n'y a pas ici de différence. Il n'y a pas de différence pour telle chose, pour une autre chose. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va le faire. Et c'est ça l'idée. Donc quand tu réalises que tu es un martyr, tu es un demi, à ce moment-là, tu te donnes entièrement à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te fait que tu es entièrement parfait, et uniquement par cela, tu peux être entier. Donc un Juif prêt à se donner entièrement à Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse. On a très prochainement la venue de Mashiach, et à ce moment-là, on va voir comment Israël, comment le peuple juif et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Une excellente journée.